Artemis II est la première mission habitée du programme Artemis de la NASA. Un plan à long terme visant à établir une présence humaine durable sur la Lune et, à terme, à ouvrir la voie vers Mars. Contrairement à Artemis I, qui constituait un vol d'essai inhabité, Artemis II emmènera 4 astronautes à bord du vaisseau spatial Orion pour un voyage de 10 jours autour de la Lune. L'équipage ne se posera pas à la surface lunaire. Cette mission a pour objectif de démontrer que les humains peuvent voyager, opérer et revenir de l'espace lointain en toute sécurité à l'époque actuelle. Les 4 astronautes sélectionnés pour cette mission historique sont Reed Wiseman, commandant de la mission, Victor Glover, pilote, Christina Koch, spécialiste de mission, et Jeremy Hansen, spécialiste de mission et premier astronaute canadien à voyager vers la Lune. Ensemble, ils incarnent l'avenir du vol spatial, expérimentés, issus de milieux diversifiés et entraînés pour l'une des missions spatiales les plus exigeantes jamais tentées dans l'ère moderne. Artemis II sera lancé à bord du Space Launch System, SLS, de la NASA, actuellement la fusée la plus puissante jamais construite. Plus haute que la Statue de la Liberté et générant une poussée de 8,8 millions de livres au décollage, le SLS propulsera le vaisseau Orion plus loin de la Terre que ne l'a jamais fait aucun véhicule habité auparavant. Cette fusée ultra-performante fournit la puissance nécessaire pour permettre à Orion d'atteindre une vitesse de 24 500 miles par heure, la vitesse requise pour l'envoyer vers la Lune. Une fois dans l'espace, Orion parcourra environ 7400 km au-delà de la Lune, mettant à l'épreuve ses systèmes de navigation, de support de vie, de protection contre les radiations et de communication sur des distances extrêmes. Cette mission est bien plus qu'un simple survol. Artemis II permettra de valider les performances humaines dans l'espace lointain, les systèmes de support de vie pour les missions de longue durée, la rentrée à grande vitesse dans l'atmosphère terrestre ainsi que les procédures d'urgence loin de la Terre. En somme, tout ce qui doit fonctionner parfaitement avant que les humains ne puissent retourner à la surface lunaire. Sans Artemis II, Artemis III, la mission qui vise à faire atterrir des astronautes sur la Lune d'ici 2027, ne pourra tout simplement pas avoir lieu. Le programme Artemis ne se limite pas à planter des drapeaux pour ensuite repartir. La NASA prévoit de construire le Lunar Gateway, une station spatiale en orbite autour de la Lune. Elle établira également une base à long terme près du pôle sud lunaire et testera des technologies destinées aux missions vers Mars. Artemis II constitue le pont entre le passé et l'avenir, entre le programme Apollo et une présence humaine permanente au-delà de la Terre. Chaque bond en avant majeur dans l'exploration spatiale a remodelé la vie sur Terre, des satellites et du GPS aux progrès médicaux et à la science des matériaux. Mais il y a là quelque chose de plus profond. Artemis II incarne le choix de l'humanité de privilégier l'exploration plutôt que les limites, ouvrant ainsi la voie à notre transformation en une espèce interplanétaire. Pour la première fois depuis plus de 50 ans, des êtres humains contempleront la Terre depuis l'espace lointain, un petit point bleu, fragile et partagé par nous tous. Imaginez des astronautes sur la Lune, non pas pour une simple visite de courte durée, mais pour des mois, voire des années. Une base lunaire pleinement opérationnelle et fonctionnelle, avec des rovers assurant leur déplacement autour de la Lune sans interruption. Pour que cela devienne réalité, les astronautes ont besoin d'une chose plus que de toute autre, une source d'énergie fiable. Et c'est précisément la raison pour laquelle les États-Unis envisagent sérieusement d'installer un réacteur nucléaire sur la Lune d'ici 2030. L'énergie solaire fonctionne à merveille dans l'espace, mais ce n'est pas toujours le cas. Sur la Lune, une journée dure environ 14 jours terrestres, suivie de 14 jours d'obscurité totale. Durant cette longue nuit lunaire, les températures peuvent chuter jusqu'à 170 degrés C. Les panneaux solaires deviennent inutiles, les batteries s'épuisent rapidement et la survie devient extrêmement difficile. Si les États-Unis souhaitent établir une présence humaine permanente sur la Lune, l'énergie solaire à elle seule ne saurait constituer la solution. C'est là qu'intervient l'énergie nucléaire. Un réacteur nucléaire est capable de générer une électricité continue et stable, de jour comme de nuit, même par froid extrême, lors de tempêtes de poussière ou dans l'obscurité totale. De plus, il ne s'agit pas d'une centrale électrique gigantesque. Lorsque l'on évoque les réacteurs nucléaires, les gens imaginent souvent des installations massives, semblables à celles que l'on trouve sur Terre.
Mais le réacteur lunaire serait bien différent. La NASA et le ministère de l'Énergie des États-Unis travaillent actuellement sur un projet baptisé Fission Surface Power, FSP. Il s'agit d'un réacteur de petite taille et compact, d'un volume comparable à celui d'un grand réfrigérateur capable de produire environ 40 kW d'énergie. Cela peut sembler peu, mais c'est suffisant pour alimenter un habitat lunaire, faire fonctionner les systèmes de survie et les expériences scientifiques, recharger les rovers et les équipements, et permettre la réalisation de missions humaines de longue durée. Un seul réacteur pourrait subvenir aux besoins de 10 astronautes en continu. De plus, un réacteur nucléaire fonctionne pendant plus de 10 ans, ne nécessite aucun rechargement en combustible, est extrêmement compact et produit une puissance constante, quelles que soient les conditions. Pour une base lunaire permanente, c'est la solution la plus pratique. Un protocole d'accord récemment signé entre la NASA et le ministère de l'Énergie des États-Unis officialise cette collaboration, définissant les plans visant à développer et à déployer des systèmes d'énergie nucléaire à la surface de la Lune et dans l'espace. Cette initiative a notamment pour objectif de mettre en service un réacteur lunaire fonctionnel d'ici 2030, renforçant ainsi le leadership américain dans les domaines de l'exploration spatiale, de l'innovation technologique et du futur commerce spatial. L'administrateur de la NASA, Jared Isaacman, a déclaré, conformément à la politique spatiale nationale du président Trump, l'Amérique s'engage à retourner sur la Lune, à y bâtir les infrastructures nécessaires pour s'y établir durablement, et à réaliser les investissements requis pour le prochain grand bond vers Mars et au-delà. Alors, est-il sans danger de lancer un réacteur nucléaire ? La NASA possède des décennies d'expérience dans le lancement sécurisé de matériaux nucléaires. En fait, des générateurs nucléaires alimentent depuis des années des engins spatiaux tels que Voyager, Curiosity et Perseverance. Le projet d'installation d'un réacteur nucléaire est étroitement lié au programme Artemis de la NASA, qui vise à ramener des humains sur la Lune et à établir une base lunaire permanente près du pôle sud de notre satellite. Le pôle sud revêt une importance stratégique car il abrite de la glace d'eau, laquelle peut être transformée en eau potable, en oxygène et en carburant pour fusées. Il offre des zones en altitude bénéficiant d'un ensoleillement quasi constant bien que insuffisant pour dépendre exclusivement de l'énergie solaire. La Chine et la Russie prévoient également d'établir leur propre base lunaire. Si des réacteurs nucléaires permettent d'alimenter une base sur la Lune en toute sécurité, cette même technologie pourra être utilisée sur Mars, où les tempêtes de poussière peuvent occulter la lumière du Soleil pendant plusieurs mois. En d'autres termes, l'installation d'un réacteur sur la Lune ne constitue pas une fin en soi, il s'agit d'un entraînement en vue de devenir une espèce multiplanétaire. Les États-Unis ont déjà attribué des contrats à des entreprises privées pour la conception et les essais de réacteurs nucléaires lunaires. Cette technologie est actuellement en cours de développement, son déploiement étant prévu pour la fin des années 2020 ou le début des années 2030. L'idée d'installer un réacteur nucléaire sur la Lune peut sembler extrême, tout comme l'atterrissage sur celle-ci pouvait l'être en 1969. Si l'humanité souhaite s'établir durablement sur la Lune, explorer Mars et s'aventurer plus profondément dans l'espace, l'énergie nucléaire n'est pas une option, elle est indispensable. Partagez vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des dernières observations d'OVNI et des révélations concernant l'exploration spatiale. Cliquez sur l'icône en forme de cloche pour rester informé, et continuons d'explorer ensemble.